Salut tout le monde et bienvenue à l'Église Essentielle en virtuel. Nous savons que vous allez très bien et nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Vous savez, on aimerait savoir d'où vous nous écoutez en ce moment, que ce soit Montréal, Toronto, Ottawa, Québec, dans ta chambre, la cuisine ou même dans la salle de bain. Fais juste nous laisser savoir en bas dans les commentaires. Une chose, la parole dit qu'il siège au milieu de la louange. Alors toi, ta famille et ton ami, joins-toi à moi afin qu'on puisse se connecter dans sa présence avec Essential Worship. On tape des mains ensemble. Woo! Are you ready? Il est victorieux, nous nous tenons fermes, fort inébranlable, Jésus est ici. Il porte nos fardeaux, couvre notre honte, il est victorieux, nous nous tenons fermes, fort inébranlable, Jésus est ici. Je ne mourrai pas, la puissance de la résurrection vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je proclamerai, t'élèverai, Christ révélé. Je suis guéri au nom de Jésus. Oh, 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 oh. Are you ready? Okay. Hey. Woo. Are you ready? Hey. Ce combat devant nous, il repousse les ténèbres, il embrasse le royaume qui est immuable. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le déclarons. Tout le monde ensemble. Ce combat devant nous, il repousse les ténèbres, il embrasse le royaume qui est immuable. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le déclarons. Déclarons-le ensemble. Ce combat devant nous, il repousse les ténèbres, il embrasse le royaume qui est immuable. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le déclarons. Dernière fois. Ce combat devant nous, il repousse les ténèbres, il embrasse le royaume qui est immuable. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le déclarons. Wow! Quel moment exceptionnel nous venons de vivre avec Essential Worship. Mais vous savez quoi? Nous n'allons pas vous laisser sur votre faim comme ça. Une chose que je peux vous dire, c'est que Dieu a un message unique pour vous. Alors attachez vos ceintures parce que Pasteur Georges a un message explosif juste pour toi.
Essentiel, quel privilège de pouvoir venir vers vous encore aujourd'hui pour pouvoir partager ensemble et avoir cette expérience des choses que Dieu veut faire dans notre vie. Toute la semaine, on a entendu des témoignages des choses que Dieu a fait avec le message de la semaine passée. Alors, si tu n'as pas eu l'opportunité de participer à l'expérience de la semaine passée, tu peux aller sur notre chaîne YouTube et aller la réécouter pour être à jour avec nous tous et pouvoir suivre le message qu'on partage aujourd'hui en deuxième partie. Hey, comme à chaque semaine, participez avec nous autres. Si tu entends quelque chose qui t'encourage, je t'invite à juste dire Amen, à applaudir, à claquer, à prendre ton café, à voler ta tasse dans ton salon. Amuse-toi parce que Dieu a des bonnes choses pour toi. Vous savez quoi? C'est toujours un état d'âme, c'est toujours un état d'esprit. Si je suis ouvert, si je suis disposé, si je suis prêt à m'investir dans le message, à m'investir dans ce que Dieu est en train de faire, c'est certain que je vais ressortir de cette expérience-là complètement enrichi. Alors, je vous invite à participer avec moi. Aujourd'hui, Dieu a des très, très bonnes choses pour nous autres. Et j'aimerais pouvoir commencer tout de suite avec le message que c'est la deuxième partie de Tout est possible. La semaine passée, ça a été une bénédiction de pouvoir voir tout ce que Dieu a fait dans la vie de Zara, dans la vie du peuple d'Israël. Ça a été quelque chose de spécial de voir l'histoire de la femme sunamite. Mais j'aimerais pouvoir bâtir là-dessus et donner encore plus de perspective sur on est dans une saison où tout est possible. L'année 2022 va être une année de bénédiction pour toi, pour ta famille, pour ton entourage, pour tout ce que tu fais. Je veux te garantir ceci, que le 31 décembre, tu ne vas pas être à la même place que tu étais le 1er janvier. Dieu va te faire cheminer, tu vas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, et tu vas expérimenter des nouvelles choses, des bénédictions inattendues. Et regardez ce que la parole dit ici, un psaume 65. Le psaume 65 est un psaume qui parle de bénédiction, de Dieu qui verse sur nous sa bonté, de Dieu qui prend soin de nous. Vous savez, Dieu est concerné par chacune des choses qui nous arrivent. Dieu est concerné par notre mariage, Dieu est concerné par notre carrière, par nos désirs, par notre rêve, par notre vision de vie. Dieu est concerné pour chaque détail. Le verset 10 du psaume 65 dit ceci, « Tu prends soin de la terre, tu lui donnes l'abondance. Les récoltes sont riches. Ô Dieu, ta rivière est pleine d'eau. Tu donnes la nourriture aux habitants de la terre. » Remarquez que lorsqu'on lit ce verset-là, la Bible parle d'un Dieu d'abondance. La Bible ne parle pas d'un Dieu qui retient la bénédiction. Mais la Bible révèle dans ce psaume-là une des caractéristiques de notre Père céleste, qu'il veut nous bénir. Il veut être un bon Père. Malheureusement, lorsqu'on entend parler d'un bon Père, peut-être à la maison, on n'a pas eu cette image-là. Peut-être lorsque tu m'entends dire que Dieu est notre Père, ça donne immédiatement une image mauvaise de Dieu. Et ça amène une mauvaise connotation parce que l'expérience que tu as eue à la maison n'était pas bonne ou n'était pas agréable, malgré peut-être les efforts que ton Père faisait, ou peut-être dans son absence. Mais lorsque je parle du Père, rappelle-toi que la Bible dit « Je suis le bon berger ». Il y a beaucoup de bergers, il y a beaucoup de pères. Mais Dieu est le bon Père et il veut prendre soin de toi. Et dans la Bible, il se révèle. Dans la Bible, il te montre quel genre d'interaction il veut avoir avec toi. Et ici, on parle d'un Dieu qui veut donner l'abondance. La Bible dit dans ce chapitre que Dieu sonde la terre, qu'il regarde à droite et à gauche et il cherche un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme, où il peut verser, où il peut déposer sa bénédiction, afin que tu puisses atteindre le succès, afin que tu puisses aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dieu veut transformer tous les endroits secs de ta vie, tous les lieux arides, tous les déserts. Dieu veut les transformer dans une rivière de bénédiction. Peut-être actuellement, en début d'année 2020, tu fais face à plusieurs défis. Peut-être des défis personnels, peut-être tu vis des épreuves au travail, peut-être les rêves, peut-être l'année n'est pas partie du bon pied, peut-être un problème émotionnel, peut-être un problème physique, des attitudes, des choses qui viennent alourdir ton âme, qui viennent amener une pesanteur sur ton cœur. Dieu aujourd'hui veut renverser ça. Dans le message, tout est possible. Je veux que tu saches que Dieu veut venir parler à ton âme parce que je suis convaincu que le bonheur commence à l'intérieur. La paix que Dieu donne, les bénédictions, la promesse, la confiance, l'amour, la joie, les choses exceptionnelles que chaque individu veut avoir dans sa vie, ce sont des semences que Dieu met. Dieu veut envoyer son Saint-Esprit
qui va irriguer chaque domaine de notre vie. Chacun des déserts va devenir abondant. Et il va rafraîchir, il va rendre vivant les choses qui sont en train de mourir ou les endroits de notre vie qui n'ont pas fleuri. Le verset 11 du même chapitre, ça dit, tu donnes de l'eau au sillon, tu casses les mottes, tu rends la terre humide de pluie, tu donnes à la semence la force de pousser. Tu donnes à la semence la force de pousser. Ça veut dire que lorsque Dieu met un rêve en nous, lorsque Dieu met une vision, lorsqu'on a un désir de la part du ciel dans notre vie, c'est Dieu qui donne la puissance à ces choses-là de se manifester. Moi, je veux te faire une invitation aujourd'hui à faire équipe avec Dieu, à jumeler ton désir de vivre, désir d'avoir des conquêtes, à la foi que Dieu veut injecter en toi. Et cette combinaison-là va faire que quelque chose de glorieux puisse se manifester. Hey, écoutez ceci, ne vois-tu pas la grâce de Dieu? Ne vois-tu pas un Dieu qui est en train de pousser la bénédiction dans ta vie? Un Dieu qui cherche des façons de rentrer. Un Dieu qui regarde et qui veut que ça fonctionne dans ta vie. Un Dieu qui regarde où est-ce que tu t'es rendu jusqu'à aujourd'hui et il ne veut pas t'abandonner ici. Je dis souvent, si Dieu t'a amené jusqu'à là, il ne va pas te laisser tomber et il va t'accompagner et il va t'amener à ce lieu de bénédiction. Dieu va amener ta barque à la bonne destination. Quand tu te sens sec, quand tu te sens improductive, que les choses ne bougent pas, la parole dit que Dieu cultive, que Dieu amène la vie, que Dieu arrose, que Dieu pourvoit à la semence, que Dieu donne de l'eau pour pousser à que ça grandisse. Ça donne de l'énergie, ça fait grandir les choses. Dieu, dans notre vie, n'est pas un spectateur. Dieu est un Dieu d'action. Dieu est un Dieu qui fait que les choses arrivent. Et si tu décides de croire en lui, si tu mets ta confiance en lui, je peux te garantir que ta relation avec ta femme va être restaurée, que la guérison que tu attends va venir, que la promotion au travail va venir, que Dieu va te bénir, que les choses vont changer. C'est impossible que le Dieu du ciel et de la terre soit dans notre vie et que rien se produise. C'est impossible que le bon Père, celui qui a donné son Fils pour toi, soit dans ta vie et que rien de glorieux n'arrive. Dieu est un Dieu d'action. Dieu est un Dieu qui fait que les choses arrivent. Regarde le verset 12, ça dit « Tu couronnes l'année de tes biens. Tu couvres encore de bienfaits. Quand tu passes, la richesse déborde. Tu couvres l'année de tes biens. Tu couronnes de bienfaits. » Pour moi, lorsque j'entends le mot « couronner », j'entends que Dieu m'encercle de bénédictions. Quand j'entends le mot « couronner », j'entends que Dieu me comble totalement. Le verset commençait en disant « Tu couronnes l'année de tes biens ». Vous savez, des fois, il y a des personnes qui ont un mauvais thinking et ils disent « Ah, Dieu agit dans ma vie dans tel domaine » ou « Dieu agit dans cette saison-ci » ou « à ce moment-ci » ou « dans un autre instant, Dieu agit ». La parole dit « Tu couronnes l'année de tes biens ». Je suis venu t'annoncer aujourd'hui que si Dieu est dans ta vie, les 365 jours de cette année vont être 365 jours de bénédiction. Tu couronnes l'année de tes biens. Ce n'est pas quelques journées, ce n'est pas quelques saisons, ce n'est pas des moments. Toute l'année, vive dans la bénédiction de Dieu. La parole dit que la richesse de Dieu abonde. De janvier à décembre, Dieu agit avec puissance. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu n'a pas diminué en puissance. Nous avons peut-être diminué dans la foi ou nous avons diminué dans nos croissances. Mais Dieu n'a pas diminué en puissance. Si quelqu'un est capable de dire « Mon Dieu, il n'y a rien d'impossible à celui qui croit », des choses spectaculaires peuvent se produire dans ta vie. Ça veut dire que naturellement ou surnaturellement, la protection de Dieu nous accompagne. Que Dieu nous enveloppe de sa gloire. Hey, quelle tranquillité d'esprit ça donne que Dieu m'enveloppe de sa protection. Que lorsque mes enfants s'en vont à l'école, Dieu les protège. Que lorsque moi je vais au travail, Dieu me protège. Que Dieu m'a préparé des surprises. Quelle tranquillité d'esprit savoir qu'un puissant géant marche devant moi et il chasse mes ennemis. Que peu importe l'arme qui peut être forgée contre moi, il ne me fera aucun mal.
parce que Dieu est avec moi et Dieu est pour moi. Que je vis dans un monde rempli de promesses. Oui, je vis dans une réalité où le péché est venu affecter ce qui se passe. Mais moi, enfant de Dieu, je vis dans un monde parallèle où il y a des promesses, où il y a la bénédiction de Dieu, où Dieu est pour moi, où Dieu n'est pas contre moi, où il bâtit avec moi. Le royaume de notre Père est rempli de prospérité, de bonne santé, d'abondance et de bien-être pour toi, pour ta famille, pour tes amis, pour les gens que tu aimes. C'est pour ça que mon message, c'est tout est possible. Qu'est-ce qu'il y a dans ton âme? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quel est le projet? Quel est le désir? Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut que ça fonctionne. La parole dit que sa volonté pour nous est bonne, agréable et parfaite. Quelle mauvaise mentalité de dire « Oh, Dieu m'a envoyé une maladie. Oh, Dieu a permis ci. Oh, Dieu a permis... » On vit des épreuves autorisées par Dieu pour qu'on puisse grandir à l'intérieur et pouvoir soutenir plus. Mais Dieu n'envoie aucune malédiction. Dieu n'envoie pas de maladie. Dieu n'envoie pas de pauvreté. Dieu ne maltraite pas ses enfants. Quelle erreur! La parole dit, le plan de Dieu pour moi est bon, agréable et parfait. Quelle erreur de penser le contraire. Et si tu es programmé comme ça, tu vis une vie difficile. Tu vis une vie à contre-courant de ce que Dieu veut faire. Moi, je t'invite aujourd'hui à te dire, tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est des conséquences de décisions prises. Ou peut-être tu as été victime de certains événements. Mais je veux t'inviter aujourd'hui à recalibrer ta pensée et à dire, Dieu est pour moi. Dieu peut me sortir de cette situation difficile. Dieu peut me sortir de cette maladie. Dieu peut me sortir de cette épreuve financière. Dieu peut m'amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est le désir de Dieu pour nous autres. Transformer notre existence. Regardez ce que la Bible dit. Dans Jean 3, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'apôtre Jean, dans sa prière, voilà ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, voici la volonté de Dieu pour toi. Dans tes études, Dieu désire que tu prospères. Dans ta carrière, dans ta profession, Dieu désire que tu prospères. Dans ta gestion de famille, Dieu désire que tu prospères. Dans tes finances, Dieu veut que tu prospères. Ta relation amoureuse, Dieu veut la prospérer. Tes projets, Dieu veut les prospérer. C'est le plan de Dieu. Mais ça dit également, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est amour, parce que la nature de Dieu s'est donnée, il veut qu'on soit dans l'abondance. Son désir pour nous, c'est qu'on soit prospéré et qu'on soit en bonne santé. Mais il y a aussi une clause particulière. Ça dit, comme prospère l'état de ton âme. Voici la clé. Comme prospère l'état de ton âme. C'est un parallèle à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les bénédictions de Dieu vont vous être rajoutées dans votre vie. C'est impossible de vouloir avoir les deux choses. C'est impossible de vouloir avoir la bénédiction et ne pas faire que notre âme prospère. Maintenant, qu'est-ce qu'est notre âme? Notre âme, c'est notre désir. Notre âme, c'est notre volonté. Notre âme, c'est nos décisions, nos choix. Dans notre âme, il y a les colonnes qui soutiennent notre vie. Si nos désirs, si nos pensées, si nos choix, si nos décisions sont contraires à ce que Dieu nous enseigne, alors c'est impossible de rentrer dans la prospérité que Dieu donne. Ton âme doit prospérer. Comment prospère ton âme? Ton âme prospère lorsque tu dis « Mon âme, approche-toi de Dieu. Approche-toi de ton Créateur, de celui qui t'aime, de celui qui a donné sa vie pour toi. » De Christ qui a payé à la croix pour toi. Et il a effacé tous les péchés. Et il a créé un pont entre toi et Dieu.
Il y a des gens qui entendent le message et ils se disent encore un message de prospérité. Oh, encore un message que Dieu va agir. Oh, encore un message que Dieu va m'amener de gloire en gloire et victoire en victoire. Et pendant que tu écoutes le message, tu te disqualifies de ce que Dieu veut faire dans ta vie maintenant. Laisse-moi te dire ceci, ce n'est pas un hasard que tu entendes ce message. De tout ce que tu pourrais être en train de faire, de toute la sélection virtuelle qu'il existe dans YouTube, que tu écoutes ce message, c'est un rendez-vous de la part de Dieu pour toi. Et Dieu veut que tu saches qu'il veut te prospérer. Mais ce que j'aime de la parole, c'est que la parole ne donne pas seulement la destination, mais il montre un peu le chemin. Il dit, pour arriver à ça, ton âme doit prospérer. La première chose à faire, pour que tout soit possible dans ta vie, tu dois t'approcher de Dieu. Comment est-ce que tu t'approches de Dieu? Super simple. Fais un pas vers lui. Dis-lui, Seigneur, je ne sais pas comment m'approcher de toi. Je ne t'ai jamais parlé, Seigneur. Ou peut-être tu es juste déconnecté de Dieu, mais je veux juste m'approcher de toi. Juste le fait que tu te connectes à Essentiel, c'est déjà un pas vers l'avant. De peut-être prendre une Bible tellement simple, la downloader dans ton téléphone, aller voir l'Évangile de Jean et découvrir l'amour de Dieu pour toi. Dans Essentiel, on enseigne que 15 minutes vont secourir ta vie et que 15 minutes vont emmener ta vie à un autre niveau. C'est quoi ces 15 minutes-là chez Essentiel? 5 minutes de lecture de la parole, où tu vas chercher la parole de Dieu, où tu vas alimenter ton esprit de qu'est-ce que Dieu a à dire. Lorsque tu commences à lire la parole, tu découvres la richesse qu'il y a. Tu découvres tout ce qu'il y a de bon pour toi. Un deuxième 5 minutes où tu médites ce que tu viens de lire. Tu réfléchis sur comment est-ce que je peux appliquer ça dans ma vie. Comment est-ce que je peux rendre ces paroles-là vivantes. Comment mettre des pattes sur ces versets-là. Comment transporter tout ça avec moi. Et un dernier 5 minutes de prière où tu dis, Seigneur, je viens de lire, je viens de réfléchir. Maintenant, aide-moi. Je me rappelle, jeune croyant à 20 ans, sans rien savoir de Dieu. Ces 15 minutes-là m'ont aidé à grandir, m'ont aidé à comprendre, m'ont aidé à recevoir et surtout à faire un pas vers Dieu et pouvoir recevoir ce que Dieu a pour moi. Pour que tout soit possible dans ta vie, je t'invite aujourd'hui à croire dans ce que je te mentionne. Dieu veut te prospérer. Dieu a un plan spectaculaire pour toi, pour ta famille. Dieu veut être en connexion avec toi. Quelle bénédiction de savoir que celui qui a créé le ciel et la terre, ton Créateur, t'aime. Qu'il n'est pas contre toi, qu'il n'est pas fâché contre toi, mais qu'il cherche à rentrer en contact, qu'il cherche à te tendre la main. La parole dit qu'il veut prendre soin de nous. La parole dit qu'il désire être avec nous autres pour un bien. Alors moi, j'aimerais t'exhorter aujourd'hui ou te motiver, toi, ta famille et ceux qui entendent le message, à commencer à appliquer ce 15 minutes-là. Qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire que tous les endroits secs de ta vie, Dieu va emmener la rivière du Saint-Esprit. Que Dieu commence à arroser. Rappelle-toi le verset qu'on lisait tantôt. Ça dit, tu couronnes l'année de bien. Hey, quelle bonne perspective. Quelle excitation d'entendre. Dieu veut couronner mon année de bien. Il veut me remplir de bienfaits. Il veut m'aimer. Il veut que les richesses débordent. Des richesses de quoi? Des richesses d'amour, de paix, de finances. Un ensemble complet. La Bible dit qu'il nous a donné sa plénitude. Jean 1,16 dit, il nous a donné sa plénitude. Dieu ne t'a pas donné une portion de bénédiction. Dieu ne veut pas que tu sois en santé et avec plein de difficultés financières. Ou Dieu ne veut pas que tu sois béni dans ta famille, mais avec des complications au travail. Non, la Bible dit, Dieu nous a donné sa plénitude. Alors tu as le droit à la tarte complète de ce que Dieu t'a préparé. Et vivre en de ça, c'est vivre médiocrement. Imagine avoir un Dieu qui veut tout te donner et toi, tu veux juste prendre des miettes. Moi, je t'invite à être agressif, à croire en Dieu avec toutes tes forces. Et si la Bible dit que la façon de rentrer, c'est de faire prospérer mon âme, faisons prospérer notre âme. Comment est-ce que notre âme prospère? Lorsqu'on commence à penser comme Dieu pense, aimer comme Dieu aime, pardonner comme Dieu pardonne, investir dans la vie des gens comme Dieu le fait, aimer les personnes, prendre soin de eux.
Vivre une vie intelligente. David disait, Seigneur, je le sais que tu veux être adoré avec intelligence. Ça veut dire qu'il faut arrêter de se dire, ah, moi j'ai mon propre Dieu, moi j'ai ma façon, moi je crois à ma façon. Non, il faut aimer Dieu comme Dieu veut être aimé. Le plus grand problème relationnel dans les couples, c'est qu'on ne sait pas aimer la personne comme elle désire être aimée. Et on pense faire un bon travail, mais la personne est malheureuse parce qu'on ne lui donne pas ce qu'elle a besoin. La Bible nous enseigne comment Dieu veut être aimé, comment Dieu veut être adoré. Quelle bénédiction d'avoir une marche à suivre qui nous garantit qu'on va arriver à bonne destination. Vous savez quelle est la chose la plus excitante dans la vie? C'est choisir la destination. Quand on va à l'aéroport, le tour n'est pas joué. Les bonnes choses ne commencent pas à l'aéroport. Les bonnes choses commencent lorsqu'on a choisi la destination. Lorsqu'on est embarqué dans l'avion, lorsque ça prend son envol. Moi, je veux t'inviter aujourd'hui à avoir une vie qui prend son envol parce que tu décides intelligemment de dire, moi, je veux croire en Dieu. Je veux croire dans sa promesse. Je veux oser rentrer dans cette vie-là. Et je te garantis qu'il va couronner ton année de bien. Que tu vas prendre ton envol et plus jamais tu vas retourner dans les déserts desquels Dieu veut te sortir. Et ta vie va commencer à bien aller. Tu vas être dans la paix que seul Dieu peut donner. Tu vas commencer à sentir des moments de satisfaction qui ne te quittent pas. Parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu est pour toi. Parce que Dieu veut se concentrer dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Il veut te tenir de la main et t'amener au bon port. Et célébrer avec toi des bénédictions. Et célébrer avec toi des bonnes choses. Tu sais, j'aimerais pouvoir conclure le message d'aujourd'hui avec une invitation. Et là où tu te trouves, dans ton salon, dans ta voiture, pourquoi ne pas prendre quelques instants pour réfléchir à ça? Initialement, Georges a présenté que Dieu a pour moi un plan de bien, de bénédiction pour moi, pour ma famille, pour mon travail, pour chaque domaine de ma vie. Dieu veut m'aider. Dieu veut m'aider. Dieu veut prendre soin de moi. Il a envoyé son Fils pour me réconcilier avec lui, pour qu'à travers lui, je puisse avoir une relation. La Bible appelle ça un privilège. Christ nous a donné le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Quand Christ est Seigneur de ta vie, quand Christ est Sauveur de ta vie, tu as le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Pas n'importe quoi, mais le privilège, la Bible dit. Que c'est un privilège. Pourquoi? Parce que tu as accès à des choses que d'autres n'ont pas accès. Moi, je veux t'inviter aujourd'hui à rentrer dans une vie où tu as accès aux meilleures choses de Dieu. Alors, fais cette prière avec moi et dis, Seigneur, aujourd'hui, je décide de m'approcher de toi, Seigneur, de vivre une vie qui veut être en relation avec toi. À la lumière du message d'aujourd'hui, je veux t'inviter, Jésus, à être Seigneur et Sauveur de ma vie, que je puisse vivre dans les privilèges que Dieu m'a préparés à moi, à ma famille. Seigneur, tu parles d'un plan merveilleux. Seigneur, tu parles d'une vie abondante, de paix, d'amour, de tranquillité d'esprit, de victoire. Seigneur, tu parles de satisfaction. Je veux vivre ça, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, donne-moi le privilège de rentrer dans cette vie. Si tu as fait cette prière avec moi, je t'invite à suivre la programmation, à rester connecté avec nous à travers nos réseaux sociaux, à nous écrire comme tellement de personnes ont commencé à faire. On veut être en contact avec toi. On veut être des spectateurs de première rangée des bonnes choses que Dieu va faire dans ta vie, des bonnes choses que Dieu va faire dans ta famille. Rappelle-toi, Dieu t'aime et Dieu veut prendre soin de toi. Sur ce, merci beaucoup. Wow, wow, wow! Quel message explosif on vient de recevoir de la part de Pasteur Georges. Ma phrase favorite a été « Ensemble, nous sommes plus forts ». Prends le temps de nous écrire dans les commentaires
quelle phrase qui t'a impacté durant ce message? Et si c'est la première fois que tu fais la prière de la foi avec Pasteur Georges, prends le temps de nous écrire dans Instagram, dans Facebook. Parce que pour nous, c'est important de pouvoir connecter avec toi et de prier pour toi. Avant de vous laisser aller, la parole de Dieu dit dans Proverbes 16, verset 3, « Si tu amènes tes œuvres devant l'Éternel, tes projets se réaliseront. » Et c'est pourquoi je crois pour vous qu'en 2022, même si vous avez abandonné des projets en 2021, et même si vous avez des projets futurs, amenez-les devant Dieu et Dieu les réalisera et amènera même ça au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et c'est pourquoi, moi, je crois qu'il faut faire un geste de foi sur cette parole. Alors, avec moi, prenez vos dîmes et vos offrandes et appuyez cela sur vos paroles. J'aimerais pouvoir prier pour vous pour 2022. Seigneur, je prie pour chacun des spectateurs qui nous regardent en ce moment. Que 2022 soit une année exceptionnelle. Avec nos dîmes et nos offrandes, nous nous appuyons sur ta promesse dans Proverbes. Nous savons que si nous amenons chacun de nos projets devant toi, ta main se déplace et tu les réalises, Seigneur. Tu les amènes à un autre niveau. Tu les amènes au-delà de nos rêves, Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi, Seigneur, je déclare que dans la vie de chacun, de chacune, de toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment, Seigneur, toute chose, tout rêve est accompli pour 2022. Et si tu crois avec moi, dis Amen et Amen. Sur ce, je vous souhaite d'être bénis, de rester en santé et on se voit la prochaine fois. Passez une excellente semaine. God bless y'all.